Ok, il est temps de parler de la fondation de votre business. Ce module, le premier module de toute la formation, va s'étendre sur 5 vidéos. Chacune des vidéos va parler des points que vous avez actuellement à l'écran. Le premier va parler de votre objectif chiffré des 6 à 12 mois à venir. Le deuxième va parler de votre marché, du choix de votre marché ou de votre niche, la niche que vous allez rentabiliser sur Facebook en créant une fanpage. Troisièmement, on va parler de la monétisation de votre fanpage. La première partie seulement, qui va brosser les prérequis, des choses que vous devez savoir impérativement en termes de rentabilisation d'une fanpage. Quatrièmement, nous allons parler de la collecte de vos sources d'inspiration. Vous serez plutôt très intéressé par cette partie. Et finalement, nous allons parler de la création et de la configuration de votre fanpage. Au fil du temps, j'ai eu à causer avec plusieurs personnes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui décident d'investir. Mais s'il y a une chose que j'ai souvent trouvé plutôt impressionnant, à la limite choquant, c'est le fait que beaucoup se disent, OK, Elvis, j'ai un projet, et quand je demande combien tu comptes en gagner après 6 à 12 mois, la personne me dit non, s'il te plaît, ne me fais pas rêver, je ne veux pas parler chiffres maintenant. Attends, je lance d'abord. Une fois que c'est fait, je verrai ce que ça va me rapporter et seulement après cela, je verrai comment réorienter les choses, façonner ma vie et diriger mon business en fonction de ce que j'aurais pu gagner à ce moment précis. Beaucoup de ceux qui pensent de cette manière trouvent cette approche réaliste. Mais soyons honnêtes, vous n'allez pas commencer la création d'une maison et seulement en chemin vous demander à quoi vous voulez qu'elle ressemble. C'est impossible. Vous devez vous asseoir, vous dire, alright, j'ai l'intention de construire une maison et j'aimerais que ce soit l'une des maisons les plus jolies qui soit. Et dire maison jolie ne suffit pas, il faudrait que vous la dessiniez, que vous la matérialisiez longtemps avant de poser la première pierre. C'est pareil ici. Vous avez un projet que vous comptez lancer. Quel est l'objectif chiffré que vous visez? Souhaitez-vous gagner 5 000 euros après la première année, 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros? À vous de choisir. Dans tous les cas, vous devez être fixé dès maintenant. Autant vous le dire tout de suite. Je ne suis pas celui qui va vous dire précisément combien vous pouvez gagner parce que mes résultats sont loin d'être les vôtres. Les vôtres seront très loin d'être ceux de quelqu'un d'autre. Tout ce que je souhaiterais que vous fassiez, c'est de me dire combien vous souhaitez gagner et ensemble nous partirons de là pour bâtir quelque chose qui va s'en rapprocher et si possible même excéder cet objectif-là. Voici ce que je me suis amusé à faire. Je vous ai fixé je vous ai proposé 3 objectifs annuels chiffrés, des objectifs qui à ma connaissance peuvent être obtenus selon notre point de départ, qu'on soit débutant ou vétéran. Il y a 3 objectifs que j'ai fixés, 3 objectifs qui peuvent être atteints après 3 années ou après la première année. Ça, c'est suivant les cas, hein, suivant votre aisance dans le web entrepreneuriat. Mais dans tous les cas, j'ai choisi 3 objectifs qui peuvent être atteints pour peu qu'on bosse comme il se doit. Et ensuite, à cela, j'ai greffé une grille de 3 prix. 3 prix pourquoi? Parce qu'on a un objectif et on a forcément quelque chose qu'on va vendre. Nous y reviendrons. Il y a quelque chose qu'on va vendre à un prix précis. Et ce sont 3 prix que j'ai suggérés, 3 prix qui peuvent aussi, dans la mesure du nécessaire, être réalistes et que chacun pourrait obtenir suivant les modèles dont on va parler un peu plus loin, les modèles de rentabilisation dont nous allons parler un peu plus loin. Quels sont ces objectifs chiffrés? Il s'agit des suivants. 30 000 euros, 65 000 euros et 100 000 euros. La première année, par exemple, vous pouvez vous dire, je souhaiterais gagner 30 000 euros. Et toute la question sera de savoir comment on s'y prend pour obtenir ces 30 000 euros-là. S'il vous plaît, avant que vous ne me disiez que c'est pas possible, regardez le reste de la vidéo. Si vous êtes déjà plutôt avancé, ce sera peut-être 65 000 euros. Et quand bien même vous aurez eu 30 000 euros comme objectif la première année, la deuxième année, ce sera 65 000 euros et l'année qui suivra pourra être 100 000 euros. On ira de manière graduelle. Dans tous les cas, je vais me concentrer sur cet objectif de 30 000 euros seulement parce que je me dis que la majorité de ceux qui vont regarder cette formation seront plus focalisés sur cet objectif-là. Et vous vous demandez peut-être pourquoi 3 000 euros seulement? Une année, c'est 12 mois. 30 000 divisé par 10. Pourquoi 30 000 divisé par 10 seulement? Parce que généralement, je recommande toujours de passer les 2 premiers mois
d'une année. Et s'il vous plaît, 2 premiers mois, c'est pas janvier, c'est pas février, ça peut être juillet, ça dépend de votre point de départ. Mais dans tous les cas, partant de ce mois-là, vous avez 12 mois rentabilisés. Les 2 premiers mois, ça pourrait servir à mettre votre business sur pied. Avant de mettre votre business sur pied, ce sera par exemple regarder toute la formation, appliquer, poser les premières bases de votre business et à partir du 3e mois, les choses pourront décoller tout doucement et aller crescendo pour obtenir finalement cet objectif de 30 000 euros là. On divise 30 000 par 10 et on obtient 3 000. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il faut bien connaître l'objectif hebdomadaire. L'objectif hebdomadaire pour quelqu'un qui veut gagner 3 000 euros par mois, c'est 750 euros. Une fois qu'on a connu cet objectif-là, on se dit, alright, maintenant, c'est quoi l'objectif journalier? C'est simple. On divise 3 000 euros par 30 et on obtient 100 euros. Ça veut dire quoi? Si on veut gagner 30 000 euros après la première année, tout ce qu'on a à faire, c'est faire le nécessaire pour gagner 100 euros chaque jour. Chaque jour de l'année, on gagne 100 euros après la première année. On obtient notre objectif de 30 000 euros. Naturellement, 100 euros par jour reviendrait à effectuer un certain nombre de ventes. Combien de ventes correspondrait à quel montant perçu par vente? Ici, vous avez remarqué là, précisément à cet endroit, on a dans un premier plan un objectif de 23,5 euros de gain par vente. Ça peut être la vente de votre propre produit, ça peut être la vente d'un produit pour lequel vous encaissez des commissions, nous y reviendrons. Mais dans tous les cas, dans ce premier exemple, je me suis dit, l'objectif, c'est 30 000 euros la première année. Deuxièmement, on a 3 000 euros le mois et on fait la promotion d'un produit pour lequel on encaisse 23,5 euros. 23,5 euros, ça veut dire quoi? Si vous faites la promotion d'un produit d'information pour lequel vous encaissez 23,5 euros par mois, combien de ventes devrez-vous générer chaque mois pour atteindre cet objectif de 3 000 euros? C'est simple, ça s'affiche à l'écran, c'est 128 ventes. 128 ventes équivaudrait à 32 ventes par semaine, qui à son tour équivaudrait à 5 ventes par jour. Donc là, ça commence à devenir un peu plus réaliste. Et pour ce qui est de ce que vous avez peut-être déjà probablement constaté, ces chiffres-ci ont été arrondis à la valeur supérieure. Dans tous les cas, si vous les obtenez, il y a de très fortes chances que vous excédiez votre résultat. J'ai préféré arrondir à la valeur supérieure afin de faciliter les calculs et afin de m'assurer que tous les chiffres proposés seront aussi précis que possible. Plus loin, on a cet autre cas où on encaisse plus seulement 23,5 euros, mais là on encaisse plutôt 47 euros par vente. À ce moment, ça devient un peu plus intéressant dans la mesure où vous allez constater que là, ça change. Plus haut, qu'est-ce qu'on avait? On avait 5 ventes par jour pour obtenir ces 100 euros d'objectif journalier, alors qu'ici plus bas, on obtient plutôt 3 ventes à effectuer, en sachant que le produit coûte 47 euros. Et si on va un ton plus bas, vous allez vous rendre compte que là, on a plutôt une seule vente. Alright, j'ai mis une vente alors que c'est 97 euros par vente ou par commission. D'après les calculs que j'ai obtenus, c'était 1,03. S'il vous plaît, souffrez que j'ai mis seulement une vente là-bas. Mais voilà le constat le plus intéressant à mon avis, c'est que plus le produit ou le service que vous vendez coûte cher, plus ça vous rapporte de l'argent et moins vous aurez à fournir d'efforts pour atteindre votre objectif journalier. Ça veut dire ceci, si vous avez un produit qui coûte 100 euros, c'est clair que c'est 100 euros, une seule vente aussi. Si votre produit coûte plutôt 200 euros, 300 euros, 500 euros, dites-vous bien que vous pourrez passer 3, 4 jours, 5 jours sans effectuer une vente. Quand au 5e jour, vous avez un client, ça comble tout le vide. Plus votre produit coûte cher, plus il vous rapporte de l'argent et moins vous aurez à fournir d'efforts pour atteindre votre objectif journalier. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'un peu plus intéressant dans la mesure où c'est ici que beaucoup de personnes ont tendance à pécher quand ils planifient leurs choses, quand ils planifient leur entreprise et les efforts qu'ils auront à fournir pour atteindre leurs objectifs. Dites-vous bien que votre temps est précieux, s'il vous plaît, votre temps est super précieux. Vous n'aurez pas à le gaspiller. Et pour vous assurer de ne pas le gaspiller, j'ai conçu un petit tableau qui vous donne une idée de la valeur de votre temps. Pour calculer cette valeur, c'est relativement simple. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On décide du temps qu'on va consacrer à notre projet.
Combien d'heures souhaitez-vous consacrer à votre projet chaque jour? C'est capital. Si vous êtes employé et que vous décidez de lancer ce projet à temps partiel, il faudrait que vous sachiez, de combien de temps vous disposez et ainsi combien d'efforts vous aurez à fournir pendant combien de temps afin d'obtenir ces résultats-là. Si vous n'avez pas de temps ou si vous n'avez pas suffisamment de temps, vous saurez par là même quoi déléguer et quoi ne pas déléguer, du moins quoi déléguer et quoi faire vous-même pour obtenir les résultats recherchés. Dans tous les cas, vous saurez comment vous y prendre suivant votre disponibilité. Ici, on a 30 000 euros comme objectif. Ensuite, on a 100 euros comme objectif journalier. Et par conséquent, si on a 1 heure de travail par jour, à votre avis, quelle est la valeur de votre temps? Du mal à trouver? C'est pas bien difficile. Forcément, c'est le même montant qu'on va enregistrer là. Donc, ça veut dire qu'ici, dans notre cas, on va mettre 100 euros par heure, /heure. Ce sera ceci votre objectif. Pour quelqu'un qui a cet autre objectif-là, il aura plutôt 217 euros de valeur par heure et là, 334 euros de valeur par heure de travail. Donc, en gros, si vous avez une seule heure à consacrer à votre projet et que votre objectif est de 30 000 euros par an, forcément, chacune de vos heures vaut 100 euros. Si vous avez 2 heures de boulot, on divise forcément par 2 et on obtient 50 euros par heure de travail. Ensuite, on a 3, 4 et 5 heures. Parce que j'estime que suivant les cas et suivant la disponibilité de chacun, 5 heures, c'est largement suffisant à consacrer à ce projet afin d'obtenir les résultats recherchés. On a 5 heures par jour. Cela revient à dire que chacune de nos heures vaut 20 euros. À ce moment, je me souviens d'une chose qu'il vaudrait mieux que je vous rappelle, s'il vous plaît. Quand vous allez vous lancer, vous aurez forcément tendance à vous laisser distraire. Ça, c'est presque inévitable parce que malgré tout le temps que j'ai déjà mis à bosser sur la productivité et la gestion du temps, il n'en demeure pas moins que je suis toujours distrait de temps à autre. Parfois, je suis frustré par une tâche qui me casse la tête et j'ai envie de faire quelque chose d'autre pour me détendre un peu. Ce temps aurait bien pu être mis à profit, n'empêche que parfois, je me laisse aller. Je me laisse aller parce que je suis à bout. Mais chaque fois, souvenez-vous d'une chose. Quand quelqu'un viendra vous rendre visite, quand quelqu'un sollicitera votre aide, souvenez-vous que chaque fois que vous accepteriez de l'aider à vos heures de travail, c'est potentiellement 20, 25, 34, 50 euros que vous jetterez par la fenêtre. Non pas que cette personne ne mérite pas votre aide, mais attention, cette personne mériterait peut-être mieux votre aide à un moment où vous également vous êtes disposé, à un moment où vous également vous avez du temps pour l'aider. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Very, very important. La suite, naturellement, c'est de préparer votre sticker. C'est quoi ce sticker-là? À quoi ça va vous servir? Essentiellement, ça va vous servir de source d'inspiration, ça va vous servir de motivation. J'ai mon sticker. Il n'est pas collé à mon ordinateur, il est plutôt collé dans mon ordinateur. J'utilise des pince-têtes. C'est la raison pour laquelle j'ai affiché ceci. Je crois que les pince-têtes, ça vient avec tous les systèmes Windows. Vous n'aurez qu'à effectuer une petite recherche, pince-tête, et vous verrez ça. J'ai un petit message que j'affiche là, enfin du moins le premier message, un premier message qui s'affiche là, que je lis chaque matin. J'ai toute une autre série de messages qui servent à me motiver, à me rappeler certaines choses importantes qui comptent pour moi et pour lesquelles je bosse. Mais dans tous les cas, le tout premier message fait partie de ce dont nous allons parler tout de suite. En guise de source d'inspiration, je vous ai proposé 2 exemples de contenu de stickers. Le premier, c'est celui que j'affectionne particulièrement puisque c'est celui que j'utilise personnellement et il s'agit de celui-là. Il dit, Elvis, ça c'est dans mon cas, hein, vous aurez à mettre votre prénom là. Elvis, chaque heure de travail non mise à profit te coûte ... euros. Je me dis, Elvis, chaque heure de travail non mise à profit te coûte 55 euros. Trouves-tu amusant de jeter de l'argent par la fenêtre? Vous allez peut-être trouver ça amusant, mais chaque fois que je m'assois devant mon ordinateur, c'est ce que je fais. Je lis d'abord ce message avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je lis et je me dis, oh my God, Elvis, si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas productif aujourd'hui, si tu te laisses distraire, c'est potentiellement 55 euros que tu jettes par la fenêtre. Est-ce que c'est amusant de jeter de l'argent par la fenêtre? No, my God. C'est pas amusant de jeter cet argent, par conséquent, ne le fais pas.
reste aussi concentré, aussi productif que possible. Et après, tu pourras t'amuser, après, tu pourras t'offrir quelques belles vacances, voyager où tu voudras, mais au moins, chaque jour, quand il faut bosser, fais ton job, boss. Le deuxième message, bon, avant de parler du deuxième message, il faut quand même rappeler que celui-ci met un peu plus l'accent sur la peur de perdre. C'est personnellement ce qui me motive et c'est la raison pour laquelle j'ai également écrit ça. Le deuxième message, quant à lui, est un peu plus doux. Il est un peu plus doux dans la mesure où il ne rappelle pas ce qu'on peut perdre, mais plutôt il met relativement de bonne humeur. Vous l'adoptez si ça vous convient. Deuxième exemple, Elvis, chacune de tes heures de travail vaut 55 euros. Reste discipliné et rend chacune d'elles mémorable. Le troisième exemple, je vous laisse le rédiger et je vous fais confiance pour la suite. On attaque rapidement la vidéo suivante où on va parler du choix de votre marché. À très bientôt.